Tu veux comprendre pourquoi la santé mentale est tabou en France? Pourquoi 75% des Français déclarent que c'est tabou et évitent de parler de leurs problèmes psychiques? Alors parenthèse, les chiffres là, les 75%, c'est le chiffre officiel issu des dernières études, dont celle visible sur le site de l'assurance maladie. Donc eh bien écoute ça, pourquoi c'est tabou? Tout simplement parce que la psychiatrie telle qu'on la connaît date du 19e siècle. Elle a été créée pour traiter les maladies mentales sévères à la base. D'ailleurs, à l'époque, on envoyait en psychiatrie tout ce qui était lié au mental, ce qu'on appelait le mental. Donc du léger au moins léger et surtout tout ce qui sortait de la médecine dédiée au corps physique. Le travail de la psychiatrie, c'est de diagnostiquer, classer, traiter en donnant des médicaments parfois ou en hospitalisant. Mais rien de plus. C'est pour ça en fait que depuis 150 ans, les gens ont associé santé mentale égale psychiatrie égale folie, asile, dangerosité. Moi je pense vraiment que c'est pour ça que c'est tabou et qu'il est temps d'arrêter de penser comme ça. Il est temps que les gens arrêtent d'avoir honte de parler des crises qu'ils traversent. On n'est absolument plus ni au 19e siècle, ni au 20e siècle. On sait depuis des décennies maintenant que l'être humain a un fonctionnement hyper complexe et notamment un fonctionnement psycho-émotionnel. On sait pertinemment que le cursus de formation d'un médecin psychiatre est adapté pour répondre à 30% des problématiques de ses patients actuels et qui lui sont d'ailleurs envoyés par le système de santé. Donc les gens viennent chez lui non pas pour des problèmes psychiatriques, mais pour des crises existentielles, des crises spirituelles, des burn-out, des problèmes conjugaux, des problèmes de famille. Et en fait, c'est juste du bon sens là ce que je vais vous dire. En quoi ça le concerne le gars? En quoi ça le concerne? En quoi est-ce qu'il a les compétences pour gérer toutes ces problématiques qui nécessitent vraiment une intervention transdisciplinaire? C'est pourquoi je pense que l'État fait une énorme erreur en 2025 de continuer de confier le périmètre de la santé mentale et la majorité des budgets afférents à un seul corps de métier qui certes sait traiter la maladie liée au mental, et c'est pas le sujet, mais n'a par contre aucune formation, ni vocation d'ailleurs je pense pour certains, à parler d'épanouissement personnel, de crise existentielle, de crise spirituelle ou de quête de sens. Donc pour finir, je voulais dire quand même une petite chose, c'est que les dépenses budgétaires affectées à la santé mentale, c'est minable, ça représente environ 14% des dépenses globales de santé, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'océan, mais qu'en plus c'est mal affecté. Donc les réponses à apporter par l'État aux besoins en santé mentale sont actuellement complètement à côté de la plaque, sous-dimensionnées en termes de moyens et complètement déraisonnables au niveau affectation de ces dits moyens. Il faudrait peut-être que ça commence à changer un petit peu les choses, non ?